un mercredi après-midi sur le parking d'un supermarché. Une scène a priori banale. Sauf qu'ici, les clients ne feraient que des bonnes affaires. On les a payés 1,09, moins 75%, ça fait 30 centimes, on les a payés. Les 4 yaourts. Là, ça fait moins 50% sur le poulet, donc label rouge, à 4,50 €. Des rabais qui touchent à tous les produits de la famille. C'est que des bonnes affaires, enfin voilà, c'est... Vous voyez, jus d'orange Tropicana, 1,79 €, le deuxième à moitié prix. Le parking ne désemplit pas. Émilie et Sylvain viennent ici au moins une fois par semaine. Là, en tout, on en a pour 77,48 €. Pour tout ça, parce qu'il y a du bio, de la marque, gâteaux pour les enfants, de la viande pour nous, même de la lessive. En grande surface, il y en a pour plus du double. Nous avons voulu vérifier si Émilie disait vrai. Le même jour, juste en face, dans ce supermarché classique, nous avons acheté quasiment le même caddie que ce couple. Les mêmes marques ou équivalentes. Le résultat est sans appel, 77 € contre 141 €. Pour des produits strictement identiques, d'un magasin à l'autre, les prix font le grand écart. Exemple, quand le supermarché vend cette lessive 7,37 €, le supermarché Nouvelle Génération l'affiche 4,19 €. Même dégringolade pour ces saucissons, 2,18 € d'un côté et seulement 87 centimes de l'autre. Ça marche aussi sur les produits frais. Le poulet fermier, même poids, même producteur, coûte 12,62 € ou 6,88 €. Toutes ces affaires, on les trouve dans un nouveau genre de magasin. Il s'appelle Frais Malin, Nose, Action, Stockomanie. Depuis 5 ans, il pousse partout en France et à chaque ouverture, c'est la cohue. Alors quels sont les secrets de ces ovnis qui font trembler les hypermarchés? Et comment les enseignes historiques contre-attaquent-elles? À 45 minutes du Mans, Noyen-sur-Sarthe. Ce petit village attire chaque année des milliers de visiteurs, non pas pour son charme, mais pour ce magasin, un hangar un peu défraîchi. Une fois à l'intérieur, on dirait un supermarché comme les autres. Des rayons bien achalandés, il y a du choix, des marques et un peu partout du personnel qui s'active. En fait, la seule différence avec un supermarché, ce sont les prix. 33 € et 33 centimes, s'il vous plaît. L'intégralité du magasin est en promotion. Son directeur, Philippe Froger, 55 ans, est en fait obnubilé par l'idée d'être toujours moins cher que les grandes surfaces. Ah, moi je vais vous le prouver. Voici d'ailleurs l'un de ses jeux favoris. On a une application qui relève tous les prix des magasins. Là, j'ai tous les magasins de la région de la Sarthe. D'accord, mais alors... Donc ce produit-là, il est à peu près en moyenne entre 8,49 et 8,30. Et nous, on le vend 2,99. Soit environ 60% d'écart. Hop. Les tarifs de la grande distribution, il les connaît bien. Car avant de lancer son affaire, Philippe Froger a dirigé un Hyper U pendant 25 ans. Et ça laisse des traces. Qu'est-ce qui me range ça comme ça, là? Encore aujourd'hui, il range ses rayons à longueur de journée. J'adore ça. Depuis quand? Je suis né dedans. C'est-à-dire? Mes parents étaient dans une épicerie avant. Il y a 10 ans, Philippe Froger s'est lancé dans le déstockage. Il a réussi à monter un système incroyable qui lui permet d'obtenir constamment de nouvelles marchandises à des prix défiant toute concurrence. Benjamin, faut faire la palette de lait. Tu la défilmes après? Son secret, c'est qu'il est devenu le meilleur ami des transporteurs, qui lui ramènent chaque jour des camions pleins de bons plans. Comme Jacqueline, chauffeuse. Elle connaît le chemin par cœur, elle vient ici plusieurs fois par mois. C'est le magasin de la dernière chance. Normalement, elle doit livrer sa cargaison à un supermarché. Mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Alors, on peut me refuser de la marchandise parce qu'elle arrive trop tard chez le client. Ou alors que la marchandise a un défaut. Une aubaine pour Philippe qui s'est placé sur ce filon, que l'on appelle les litiges transport.
Quand un transporteur livre un colis en bon état et à temps, c'est le fabricant de la marchandise qui le rémunère. Le coût du transport est inclus dans le prix de vente aux grandes surfaces. Mais quand la livraison ne se passe pas comme prévu, par exemple, un carton abîmé entraîne le refus de toute la palette. Ou pire, une simple heure de retard et c'est carrément toute la livraison qui peut être refusée. Eh bien, dans ce cas-là, le transporteur n'est pas payé par le fabricant. Et il doit même le dédommager pour la marchandise non livrée, car le fabricant ne la reprend quasiment jamais. Pour que sa facture ne soit pas trop salée, le transporteur doit donc trouver rapidement quelqu'un qui lui rachète cet encombrant butin. Ces marchandises refusées par le supermarché, le transporteur doit maintenant s'en débarrasser pour minimiser ses pertes. Et c'est là que Philippe Froger tombe à pic. Vous sentez comment à ce moment-là? Ouais, c'est toujours le stress de tous les matins. On sait qu'il y a 20 palettes, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme marchandises. On a une annonce des marchandises, mais pas de la totalité. C'est la pochette surprise. Une pochette surprise de plusieurs tonnes. Mais ce matin, le déballage commence bien. Là, on a des yaourts d'une petite laiterie traditionnelle. Là. C'est bien ça? Oui, c'est original. C'est la première fois qu'on a ça. Voilà. Là, waouh. Celle-là, c'est la surprise. Là. C'est waouh. Ça vous plaît là, vous venez? Ah bah ça, c'est vendu dans la journée. C'est quoi? C'est des crêpes faites en Bretagne, fourrées au chocolat. Je suis pas gourmand. Vous en avez pas souvent? Non, c'est rare. Jusqu'ici, Philippe jubile. Mais la dernière palette cachée au fond du camion va vite le refroidir. Ah oui, bah ça, j'aime pas trop ça. Là, j'aime pas trop. Il y a une palette de radis qui est annoncée là. Pourquoi vous n'aimez pas? C'est un produit qui se perd facilement, très vite. Faut le vendre rapidement. Les radis, difficiles à revendre et en plus, il y a la dose. Donc là, c'est le produit typique sinistre de transport. Un défilé quotidien de camions. Philippe reçoit jusqu'à 8 tonnes de marchandises par jour. Bonjour. D'une dizaine de transporteurs différents qui viennent des 4 coins de France. Celui du fond. Tu montes avec lui pour l'instant? Qu'est-ce qu'il y a? Embouteillage? Oui, il y a un camion de boissons qui arrive. Il n'était pas prévu? Non, eux, ils préviennent pas. Ils prennent pas rendez-vous. Des camions qui arrivent à l'improviste pour livrer des marchandises mystères. Ça paraît dingue, mais dans l'histoire, il y a encore plus fou. Tout ça, vous l'achetez pour combien? On ne sait pas encore. On va déterminer les prix de vente dans la matinée, là. Hein. Donc le transporteur, sait pas combien il va toucher? Non, il ne sait pas encore. Et s'il n'est pas d'accord? La plupart du temps, ils sont d'accord parce qu'on est raisonnable dans le chiffrage des produits. À demain. À demain. Je pense. Le secret de Philippe pour gagner cette confiance aveugle des transporteurs, c'est qu'il applique en fait toujours les mêmes calculs. Et voilà comment cela se passe. Pour chaque produit reçu, il vérifie d'abord à quel prix les grandes surfaces le vendent. Exemple avec les fameuses crêpes fourrées. Il y a Leclerc, Intermarché, Carrefour, Auchan. Ils sont à peu près tous à 2,90 le paquet. Et vous allez vendre combien? On va faire un décrochage de 30%. Pourquoi 30%? Attends. C'est ce qui décide les clients à venir dans nos magasins. Philippe vient donc de fixer son prix public. Il vendra ses crêpes 2,09 €, son rabais minimum. Sur ce montant, il versera 1,39 € au transporteur. Et le reste, 70 centimes, ce sera pour lui. Sur ces 70 centimes, il empochera 7% de bénéfices, versera 16% de TVA, et les 77% restants, c'est énorme, lui serviront à payer ses charges. C'est beaucoup? C'est un peu plus que la grande distribution, mais c'est justifié par les frais de personnel qu'on a en plus. Vous avez plus de frais de personnel? Beaucoup, 50% de frais de personnel en plus par rapport à la grande distribution. Ouais. Tanguy, on va enlever les cartons dessus? Oui, je suis. Ouais, tu vas les mettre là-dessus. C'est l'une des particularités de son concept. En récupérant tous les litiges des transporteurs, il a un gros travail de tri. D'autant plus quand il s'agit de produits frais, fragiles, comme ces barquettes de viande. On appuie sur le produit. Pourquoi? Et s'il y a de l'air qui sort, c'est vraiment que le produit il est vraiment pas bon. Et là, franchement, le produit il est bien. Parfois, il y a encore plus de main-d'œuvre, comme avec ces cuisses de poulet. Eh ben là, vous êtes sur un produit nu. Elles étaient destinées au rayon boucherie d'un supermarché. C'est très compliqué. Pourquoi?
Parce qu'il y a une traçabilité, il faut être sérieux, il faut qu'on fasse le contrôle, il faut qu'on fasse l'inventaire, il faut qu'on note les poids, il faut qu'on le mette en barquette. Ça demande beaucoup de temps, de frais de personnel, ce que les autres déstockeurs ne font pas forcément. Philippe, lui, embauche à tour de bras. Il a déjà 20 salariés. Et il s'y retrouve quand même, car il a trouvé de bonnes astuces pour doper son chiffre d'affaires. Donc le laboratoire qu'on a installé il y a quelques années. Ici, par exemple, 2 employés font grimper sa marge à chaque coup de trancheuse. C'est des rôtis de... Rôtis de porc au chorizo. Au chorizo. Elles mettent en pièces les rôtis ou les jambons qui arrivent entiers. L'a vendu entier, je leur ai vendu 4 € le kilo, parce que c'est difficile à vendre. Mais là, en tranchage, je vais pouvoir le vendre 7,95 le kilo, en étant bien placé par rapport à la grande distribution. Vous faites ça que pour le jambon? Du fromage aussi. On fait une journée fromage, une journée jambon. Grâce à ce genre de bonnes idées, Philippe affiche des résultats spectaculaires. Son magasin génère un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros et il augmente de 34% chaque année. Un succès qu'il a eu envie de dupliquer en investissant dans d'autres locaux. Récemment, il a inauguré 2 nouveaux magasins dans sa région et il est sur le point d'en ouvrir encore un autre. Ce sera peut-être ici, à quelques kilomètres de Noyens-sur-Sarthe. Ce local l'intéresse. Avec son agent immobilier et son nouvel associé Alexandre Jousseau, 34 ans, Salut. Il commence la visite. Bonjour, vous allez bien? Ça va, super. C'était le chiffre hier? Ouais, ça a été. Je posais ça. On a fait une bonne journée, à part la pluie, là, c'était pas terrible. Je vous ai ramené déjà un petit plan qui permet de pouvoir comprendre un petit peu comment était l'implantation avant. Donc la surface de vente, c'est combien? La surface de vente, on est sur 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Voilà. Le magasin est situé dans une zone commerciale déjà bien occupée. Juste à côté, il y a un Aldi et un Super U. Mais ça n'a pas l'air de les tracasser. À chaque fois qu'on a un petit supermarché ou des petites supérettes à côté de chez nous, il n'y a pas de régression de chiffre d'affaires. Et puis notre concept, en fait, les gens viennent de loin. Ils font à peu près 40 km pour venir au magasin, donc on ne touche pas vraiment les gens de la surface à côté. Justement, on attire, on amène du monde dans la zone commerciale. Les vitrines avant, elles allaient jusqu'au bout. Alexandre et Philippe n'ont peur de rien, ni de la concurrence voisine, ni de l'échec de l'ancien propriétaire, un leader price. Après, tu as la zone de fruits et légumes. Ici, ça va, tout est prêt, l'éclairage est prêt. Nous, on n'est pas dans le hard discount, on est dans le déstockage, donc on est encore moins cher que le hard discount. On est 20 à 30% moins cher que une grande partie de la grande distribution. C'est pour ça, ça pourrait fonctionner, c'est ça? Donc nous, on est issus de la grande distribution, on va présenter comme la grande distribution, mais on va vendre comme un déstockeur. Là, il y en a un qui a loupé son coup avec la transpalette. Ouais. Dans son concept, Philippe ne limite jamais les arrivages. Du coup, il lui faut beaucoup de place pour stocker la marchandise. Problème ici, la réserve est trop petite. Tu mets un peu de rack, mais c'est un peu compliqué là. Là, on ne met pas beaucoup de hauteur. Rien. Ça fait un stockage de 60 palettes, donc c'est vrai que ça fait peu. À bientôt. Merci, bonne journée. En définitive, ce magasin est trop petit pour les projets de Philippe Froger et de son nouvel associé. Les 2 hommes partagent la même ambition. Bon, Philippe, bonne journée. Ok. Et quasiment le même parcours. Car Alexandre Jousseau, lui aussi, est tombé très tôt dans la grande distribution. À 15 ans, c'est Philippe Froger qui l'embauche comme apprenti dans son Hyper U. À seulement 28 ans, il prend la succession de son patron et devient l'un des plus jeunes directeurs d'hypermarché de France. Donc c'est ici où tout a commencé, l'Hyper U d'Écomois. Il gère alors 180 salariés et fait parler de lui pour son management plutôt original. Et là, c'est vrai que toutes les équipes ont joué le jeu, c'était excellent. C'était qui ça? C'est l'agent de sécurité. Je ne peux plus rien y faire. Cette vidéo, qu'il organise pour le départ d'un salarié, deviendra un énorme buzz. Je recevais des appels des radios, télé, pour avoir des interviews pour la Deep Dub. Donc là, sur la gauche, un jeune et dynamique directeur. De bons souvenirs, mais dans la grande distribution, son quotidien est plus difficile qu'il n'y paraît. Les horaires, le stress impactent sa vie de famille. C'est papa, hein. Et entre-temps, Alexandre a eu 2 enfants. Salut, mon cœur. Le rythme infernal est alors devenu intenable.
te levais à 4 h le matin? Ouais, 4 h le matin, et puis je rentrais vers le soir. 20h, ouais. 20h30 des fois? Ouais. C'était compliqué. Enfin, moi, je gérais tout toute seule. Ici, j'avais l'impression de vivre toute seule. Il n'était pas beaucoup là, en fait. Vous avez mis un ultimatum, du coup? Ouais, c'était... L'ultimatum, c'était d'appeler Philippe. C'était il y a 1 an, et Philippe Froger, son mentor, réussissait déjà très bien dans le déstockage. Je lui ai dit, franchement, Philippe, j'adore ton modèle d'entreprise, je veux racheter ton entreprise. Donc il a éclaté de rire, il m'a dit, t'es marrant Alexandre, moi je suis pas en retraite. Il lui propose plutôt de s'associer. Alexandre fonce, et depuis, toute la famille est au diapason. Donc dans notre frigo. Les courses désormais sont 100% déstockées, y compris les produits de luxe comme le foie gras. C'est pas la période, mais du coup on se fait plaisir, c'est super bon. Combien? Celui-ci, 1,99 € le pot. Donc là on a 6 bouchées à la reine pour 5,95 €. Bouchées à la reine, melon, mâche. Aujourd'hui, il déjeune à 2 pour moins de 3 €. Des économies qui tombent bien, car Alexandre vient de mettre énormément d'argent sur la table pour ouvrir le même business que Philippe, mais en version XXL. Là, c'est quand ils ont posé l'enseigne, les abris Acadie. Et là, ça a commencé à prendre forme. Le coût du bâtiment, 600 000, plus le matériel, on arrive pratiquement à 900 000 € d'investissement. Une somme colossale, mais heureusement, dès l'ouverture, le succès est immédiat. Pour l'emplacement, on reconnaît la recette. Alexandre s'est installé en bordure d'une départementale, juste en face d'un supermarché, et dans le local d'un ancien magasin de hard discount. Voilà l'aboutissement de mes rêves. Il y a 9000 voitures par jour qui passent sur cet axe. Et puis être en face d'un magasin, ça nous permet d'avoir déjà de l'affluence, donc on est plus visible. Ouvert depuis 6 mois, sa fréquentation est en constante augmentation. Tatia, je viens d'avoir un appel, on a eu l'arrivage des œufs. Il faudrait qu'on les installe. Il remplit sans problème ses 1000 m² de surface de vente. On a reçu un lot de céréales, il faudrait qu'on l'installe. Car en plus des litiges transport, il reçoit désormais des produits en provenance directe des fabricants. Car oui, les industriels aussi ont besoin de déstocker. Donc là, tu installes les céréales frozen? Ouais, je te fais une descente. Par exemple, pour cause de packaging démodé. C'est un industriel qui a sorti un céréale avec une licence, la licence Reine des Neiges. La Reine des Neiges s'est dépassée, on est passé à autre chose. Du coup, nous, on va liquider le produit, 1,39, deuxième amant 80. Et là, dans l'arrivage, on a du Lipton. Autre cas de figure, le déstockage de nouveautés dont les ventes ne décollent pas. Le problème, c'est que citron vert menthe, c'est un flop en fait en grande distribution. Les gens adhèrent pas sur ce produit-là, donc on se retrouve avec ces produits-là chez nous. Mais vendu moitié prix, comme par magie, la boisson trouve ici sans peine son public. Enfin, il y a aussi le déstockage pour produits non calibrés. Exemple avec ces yaourts à la cerise. À cause d'un bug sur la chaîne de fabrication, il n'y a des morceaux de fruits que dans 3 pots sur 4. Le produit est très bon, juste un où il en manque. Donc là, on va l'installer. On va mettre une affiche quand même pour prévenir le client. Voilà. Grand format, petit format. D'accord. Donc pour information, dans ce lot de 4 yaourts à pot et sans fruits, mais avec saveur. Bon, parfait, Noémie. Pour ceux que ça ne dérange pas, ça devient une très bonne affaire. Et bien là, on se retrouve à un produit à 89 centimes, deuxième à moitié prix. Donc c'est une super réduction. Depuis qu'il est déstockeur, Alexandre Jousseau prend en fait un malin plaisir à vendre ce qu'il n'avait pas le droit de proposer quand il était directeur de supermarché. Le meilleur exemple, ce sont ses œufs. Et ces œufs-là, en fait, ils sont trop petits. Du coup, là, c'est sur un calibre de moins de 53 grammes. Et dans la grande distribution, eux, ils veulent que ce soit plus de 59 grammes. Donc nous, on les accepte, ils sont super bons, sauf qu'ils sont un peu plus petits. Et il en faisait quoi avant, le producteur? Tout ce qu'on met en place dans le magasin, c'était destiné soit à la destruction, soit à partir peut-être à la poubelle. Mais regardez, quand on regarde le magasin, on remplit un magasin qu'avec de l'anti-gaspillage. Même en vendant 89 centimes la boîte de 6, Alexandre Jousseau gagne 20 centimes. Après les œufs, il compte bien faire d'autres coups.
Le problème, c'est qu'il doit à chaque fois convaincre des producteurs frileux. Car même s'ils ont des marchandises considérées comme non adaptées à la vente classique, souvent ces derniers refusent de les déstocker pour ne pas froisser leur client principal, les supermarchés. Alors Alexandre n'a pas d'autre choix que de se rendre sur le terrain pour espérer arriver à ses fins. Ce matin, il rencontre l'une des stars de Carrefour, un agriculteur que l'enseigne met même en scène dans des clips. On est ici dans la Sarthe et vous produisez des pommes filières qualité Carrefour. C'est quoi en fait? C'est avant tout des pommes croquantes et bien sucrées que je... Charlie Gauthier fait dans la pomme, la compote et le jus de fruits. Un très gros fournisseur de la grande distribution et bientôt d'Alexandre Jousseau. Ben oui, mais Charlie, c'est une personne justement qui ne cache pas qu'il va travailler avec moi pour quelques pots de déstockage. Donc je trouve ça super, ça va jusqu'au bout de son concept et puis du mien aussi. Le concept de Charlie Gauthier, le voici. Quand il a des pommes abîmées qui sont retoquées par les supermarchés. Donc ça, c'est du cercle de gel. Ça, c'est pareil, c'est des piqûres d'insectes, quelques coups. Au lieu de les perdre, il les vend, mais sous forme de compote. Donc Arthur va t'expliquer le chemin. Là, c'est la partie préparation de compote. Mais il a aussi des pots de compote que la grande distribution lui refuse. C'est vrai que ça sent super bon. Et c'est là-dessus qu'Alexandre Jousseau voudrait se placer. Certaines compotes, on a des problèmes de densité. Donc parfois, par exemple, pour faire 500 grammes, on va arriver à 495 grammes ou 496 grammes. Du coup, le produit, il est bon et il manque quelques grammes dans le pot. Parfois, il manque 2 grammes. La grande distribution achète des pots de 500 grammes et ne tolère aucune marge d'erreur. Vous avez des normes agroalimentaires qui sont par les fraudes. Et quand vous avez un marquage de 500 grammes, vous ne pouvez pas vendre aux consommateurs 498 grammes. C'est 500 grammes minimum. Mais ça paraît fou. Oui, ça paraît fou, mais c'est marqué. Vous n'avez pas le droit de mentir. À 2 grammes près Oui, vous n'avez pas le droit de mentir. Plutôt que de ne pas les vendre, Charlie Gauthier est d'accord pour brader ses pots aux déstockeurs. Mais pour bien faire, ce sera avec une étiquette spéciale. On n'est pas sous notre marque, qui est les producteurs d'abord. Ouais. On met purée de pommes avec morceaux. Voilà. On met une étiquette toute simple. Mais au lieu de mettre 500 grammes, on met 450 grammes. D'accord. Donc le consommateur, il aura des produits qui seront au-dessus de 450 grammes. C'est chouette. Hein. OK. Et à l'intérieur, c'est la même chose. Enfin, pour le coup, c'est la même produit. Donc, puis le packaging est sympa. Tout, moi, ça rentre vraiment dans le concept de mon magasin. Sur les 300 000 pots produits chaque année, Alexandre Jousseau pourrait en récupérer environ 3 000. Reste à en négocier le prix. Moi l'idée, Charlie, c'est que je sois environ à 25-30%. J'ai un décrochage de 25-30% par rapport à la grande distribution. Non, mais c'est clair. Là, c'est des produits qu'on vend... il faut que je revoie les tarifs, mais on est entre 1,80 et 2. Et ben, on fera, de toute façon, on fera 30%. Et puis voilà. C'est ça, le but, c'est ça. Moi, c'est ce que tu vas me faire en répercussion, moi, je vais le répercuter pour le client. Bonne nouvelle pour les clients du déstockeur. Pour quelques grammes de différence, ils paieront la compote 1,40 € au lieu de 2 € en grande surface. Ces dernières pourraient le lui reprocher, mais Charlie Gauthier est droit dans ses bottes. Il assume de travailler aussi avec un déstockeur. Ça va représenter 1%, 2% des ventes. Mais il faut le dire clairement qu'on n'a pas lieu de jeter aujourd'hui. Et moi, je suis pour, aujourd'hui, d'une partie de déstockage. Parce que sinon, vous avez une autre solution. C'est que vous jetez. Donc déjà, on n'est pas bien parce qu'on fait du gaspillage. Et puis, au lieu de vendre 2 € à la grande distribution, il faut leur vendre 2,30 €. D'accord? Pour compenser ce qu'on jette. Le déstockage, ce serait donc du gagnant-gagnant. Le producteur veut aussi se débarrasser de milliers de bouteilles de jus de fruits, dont la date limite approche dangereusement. Donc là, c'est quoi? C'est par rapport au contrat à date Ouais, là, on est plus sur des problèmes de date, tu vois. Où on est sur des dates qui se terminent au 15 décembre 2018. 3 mois pour vendre, c'est bien trop court pour la grande distribution. Mais Alexandre, lui, n'y voit aucun inconvénient. Tu me prends tout le paquet, là? Ouais, si je peux... Ouais, si tu une petite dégriffe encore, si je te prends tout. On va faire 1 €. Sur 1 €? Ouais. Il n'écoulera jamais les 4000 bouteilles à temps, mais ce n'est pas un problème pour lui.
Donc le produit, moi je le vends à date dépassée. En grande surface, pour l'image des grandes surfaces, on ne vend pas de produits à date dépassée. Sur vos produits, il existe en fait 2 types de dates. La DLC, date limite de consommation, doit être respectée au jour près. Elle concerne les produits frais. Au-delà de la DLC, ils peuvent devenir dangereux pour la santé. Tous les magasins, y compris les déstockeurs, ont donc interdiction de les vendre. En revanche, la DDM, date de durabilité minimale, peut, elle, être dépassée. Car au-delà, le seul risque, c'est que les produits aient moins de goût. Mais légalement, les commerçants, eux, peuvent continuer à les vendre. Cela concerne les produits secs, les boissons. Et si la grande distribution ne propose pas de DDM dépassé, les déstockeurs comme Alexandre Jousseau s'en donnent à cœur joie. Un autre exemple, les céréales. Le produit, la date est dépassée au 8 août 2017. Soit plus d'1 an de péremption. Le produit garde sa saveur et on sent encore le goût de chocolat. Mais ils sont au courant, les gens, qu'ils achètent des produits périmés? Oui, ils sont au courant. Je vais vous donner un exemple. Partout dans le magasin, on a étiqueté avec des étiquettes. Vous voyez, des chips à l'olive. On marque bien. Notre macaron, ne gaspillons plus. On met la date 11 mars 2017. Avec une belle remise, les dates ne semblent plus du tout poser de problème. C'est un petit peu pour goûter, quoi. Vous avez regardé la date? Ah oui, 11/3/17. Mais bon. Oui. Ça vous dérange pas? Non. Alors, 10/6/2017. Mon fils, il les mange, ça ne me dérange pas. Des rabais pour des produits dépassés, ça se comprend. Mais dans ce magasin, il y a aussi des produits à prix cassé pour lesquels on se demande vraiment quel est le problème. Et bien là, tous les produits que vous avez en produits de beauté, il n'y a pas de souci de date, il n'y a pas de souci de produits has-been, il n'y a pas de problème de packaging. Et pourtant, dans ce rayon, Alexandre Jousseau est toujours en moyenne 20 à 30% moins cher que la grande distribution. Il a accepté de nous montrer comment il obtient ses produits. Il lui suffit d'aller sur ce site internet très simple, avec des tarifs clairement affichés, et de comparer ces derniers aux prix concurrents de la grande distribution. Exemple avec ce gel douche. Son fournisseur lui propose à 1,05 €. Et à droite, la grande distribution le vend le double. Du coup, il peut tout à fait se faire une bonne marge, tout en restant compétitif. Donc celui-là, ce produit-là, il passe, eux le vendent de 12, moi je vais pouvoir le vendre à 1,69 €. Et même à ce prix-là, il empochera 35 centimes par gel douche vendu. Chaque mois, il achète des milliers de marchandises sur le site de ce fournisseur, pour le moins mystérieux. C'est vrai que contrairement à la grande distribution, on rencontre le commercial, on rencontre la personne. Là, en fait, on n'a que des gens au téléphone, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais alors, qui se cache derrière cet écran? C'est en Belgique, sur une zone industrielle, que nous l'avons trouvé. Pas d'enseigne pour indiquer l'entreprise, juste ce hangar sobre. Nick Maes, le patron de Best Trading, n'a pas envie de se faire repérer. Il est ce que l'on appelle grossiste pour des stockeurs. C'est un peu un métier caché. On dit toujours vivre heureux, c'est vivre caché. À l'intérieur, sur des centaines de mètres, des milliers de tonnes de marchandises. Et un balai de transpalettes qui prépare les commandes des magasins comme celui d'Alexandre Jousseau. Et c'est toujours un peu les mêmes compositions. Oui, je vois quand même du dentifrice, je vois des produits entretien, je vois du nettoyant sol. Son métier à la base, c'était d'aider les industriels à écouler leurs invendus, du déstockage, du vrai. Mais aujourd'hui, cela ne représente plus que 15% de son activité. D'ailleurs, dans son immense entrepôt, Nick Maes a désormais du mal à trouver un vrai produit issu d'un déstockage. Déstockage, je vais regarder. C'est-à-dire un produit qu'il ne recevra que très occasionnellement. Ça devient difficile pour trouver un vrai déstockage. Après quelques minutes, il parvient finalement à identifier cette lessive, arrivée ici pour cause de surproduction. Ouais, c'est parce que ça ne se répète pas tout le temps. Moi, j'ai parfois des produits que je peux pratiquement garantir à mes clients de le fournir toute l'année. Là, ce n'est pas le cas. S'il fait moins de produits déstockés, c'est qu'il y a en fait un moyen plus simple de trouver des marchandises de marque à bas prix et de manière régulière toute l'année. Exemple avec cette livraison.
un camion entier de nettoyants WC très célèbre, Nick Maes a commandé 44 palettes qu'il a pu acheter moins cher que la grande distribution. Parfois, ça varie entre 10-30%. Entretien, normalement pas plus, mais produits cosmétiques, parfois il y a de plus grandes différences. L'un des secrets pour obtenir ces prix cassés, ce serait d'abord l'origine des produits. Avant d'arriver chez lui, ce nettoyant WC, par exemple, a d'abord été fabriqué en Italie, puis acheté par un Anglais, et enfin revendu à sa société belge. Un itinéraire complexe qu'Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, nous décrypte. L'Europe est un grand marché et dans tous les pays d'Europe, toutes les multinationales, notamment des produits d'hygiène beauté, sont présentes avec des filiales différentes et qui se font une compétition entre elles. Et donc vous avez des gens dont c'est le métier, qui identifient ces endroits partout en Europe et qui vont chercher des marques qui sont moins chères dans un pays, qui sont vendues plus chères dans l'autre, qui les achètent et qui les revendent, qui se font une marge au passage et qui les vendent dans les magasins de déstockage. Autre exemple avec l'un des produits stars de Nick Maes, un célèbre pot bleu de crème hydratante. Quand on les trouve au bon prix, c'est une vente presque illimitée. Il a eu ce lot pas cher car déjà il l'a acheté en Allemagne, pays d'origine de fabrication. Ensuite, il a accepté de prendre des boîtes destinées au marché moyen-oriental, avec au dos la liste des ingrédients en arabe. Il prend à sa charge le réétiquetage en français. Mais même avec cette main-d'œuvre, son produit reste bon marché. Ses clients, les déstockeurs, pourront le vendre 1,60 €, soit 20% moins cher qu'en grande surface. Évidemment que ces grandes surfaces se retournent contre ces grands groupes en leur demandant « mais pourquoi on est concurrencé par des produits qui viennent d'autres pays ?» Mais dans ces cas-là, la réponse, elle est toujours la même. Les grandes marques disent « c'est pas nous qui vendons ». Et de fait, c'est pas elles qui vendent, puisque ça va par exemple être la filiale polonaise d'un grand groupe qui vend à un grossiste indépendant qui lui-même ensuite va vendre à des déstockeurs. Face à l'agressivité des déstockeurs, les enseignes de la grande distribution ont donc dû s'organiser. Depuis quelques mois, elles passent à l'attaque. Exemple chez l'un des géants du secteur. Carrefour La Beaujoire à Nantes. Ici, les clients ont découvert une nouveauté. Impossible de la rater, la toute récente zone outlet, ou déstockage en anglais, est annoncée dès le parking. À l'intérieur, c'est le directeur en personne, Franck Valentin, qui nous guide jusqu'au nouvel espace ouvert il y a 6 mois. Donc là, nous sommes encore dans le magasin, dans l'espace électroménager, et nous allons rentrer dans la nouvelle zone à outlet, qui est une zone de déstockage, qui nous permet de mettre nos produits fin de série et nos produits qui sont en fin de stock également. Sur 1400 mètres carrés, le magasin propose des produits non alimentaires, jouets, textiles, maroquinerie, bradés de -30 à -70%. L'espace se veut différent du reste, avec son propre décor orange, son double étiquetage et même son personnel dédié. Et je vais aller chercher les poils. Ok. D'accord ? Jusqu'à présent, ces marchandises sortaient pour les soldes. Désormais, elles sont là toute l'année. Des invendus ou fins de série de marques qui sont aussi vendus plein tarif dans l'autre partie du magasin. On est sur 2 actes d'achat. On va avoir le client qui va vouloir la nouveauté, s'acheter le produit du moment. Voilà. Et on a le client qui a besoin d'augmenter son pouvoir d'achat et de trouver plutôt une affaire. Pour commencer, l'enseigne a ouvert des outlets dans ses 4 plus gros magasins de France. Alors voilà, je vais vous accompagner dans la réserve dédiée à outlet. Tous les 15 jours, ils reçoivent de nouvelles marchandises avec les réductions à appliquer. Et même à -70%, l'opération reste profitable. Oui, on fait un petit peu de marge, oui. Qui est de l'ordre de... Je peux pas vous dire parce que ça dépend des produits et là, c'est pas moi qui le gère directement. Donc, mais il reste toujours quand même Il reste quelque un petit chose. peu de marge, ouais. Les clients, eux, sont un peu déboussolés, mais passent facilement les portes de l'outlet. Oui, c'est très étonnant et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est vraiment des bonnes réductions, en effet. Mais ce sac-là, je l'ai trouvé ici à -70% par exemple. Matelas gonflable à 9,95 €. Donc ensuite, c'est pas cher du tout, quoi. Mais pour Carrefour, devenir déstockeur du jour au lendemain, ce n'est pas toujours simple. Excusez-moi.
On est intéressé par ce sac-là et malheureusement, il n'y a pas le prix. Donc c'est les deux seuls, il n'y a pas le prix. Ouais, on va regarder. Sans frontières claires, les produits circulent et les clients ont parfois de mauvaises surprises. Oui, ça c'est des produits qui sont dans la rentrée scolaire. Ah d'accord. Bon, donc ça c'est des... Non mais c'est peut-être des personnes qui sont venues, qui ont pris... Ah oui, pour les mettre dedans. Ouais. Voilà, et qui sont venues dans la outlet. Quelques problèmes au démarrage, mais l'objectif principal est atteint. Le magasin séduit de nouveaux clients, des adeptes du déstockage. On retrouve du volume de clients, du débit de clients qui vient au magasin. Et ce débit qui vient au magasin pour la outlet profite aux autres rayons aussi. Quand tous les hypermarchés voient leur fréquentation baisser, ici le directeur affiche plus 5% depuis la création de l'outlet. Globalement, on a tellement de retours positifs qu'on se dit finalement on aurait dû y penser un petit peu avant. Fort de ce succès, l'enseigne va déployer le concept dans 12 autres magasins. Quand le leader du déstockage, Action, ouvre plus de 100 nouveaux points de vente en France par an. Pour le plus grand bonheur des clients, la guerre du déstockage ne fait que commencer.